Quand elle est devenue témoin de Jéhovah, cette bête de scène a fait du porte-à-porte. Bonjour. Et elle a condamné ses chansons qui faisaient l'apologie du sexe. C'est mal. Aujourd'hui, Prince. Né en 1958 à Minneapolis, Prince Roger Nelson est ballotté de maison en maison suite au divorce de ses parents. À 13 ans, il habite dans la cave de la mère d'un ami. Avec lui, il monte son premier groupe, il est guitariste. Enfin, pas seulement. Quand le groupe va en studio, pendant une pause, il joue de tous les instruments. Impressionné, le boss lui laisse les clés pour enregistrer ses propres démos. Et à 17 ans, il décroche un contrat avec Warner. Après des débuts timides, Prince fait parler de lui en 1980 avec son troisième album, Dirty Mind, Salut les coquins. qui parle de fellation ou de relations incestueuses entre frères et sœurs. En première partie des Rolling Stones, son look slip et porte-jartel lui attire des réactions hostiles. Alors, en 1982, Prince devient moins direct et utilise même une métaphore pour le single Little Red Corvette, où l'automobile représente le sexe. Bon, c'est pas beaucoup plus subtil, mais le titre est 6ème au hit parade américain. Il monte alors un projet mégalo, un long métrage inspiré de sa vie et dont il est l'acteur principal. Le film Purple Rain sort en 84, lui rapporte un Oscar pour meilleure musique de film et fait 80 millions de recettes. À 26 ans, Prince est une star mondiale. Côté conquête, il procède souvent de la même manière. Salut toi. Il enregistre un album moyen avec celle qu'il veut séduire et ils sortent ensemble. Dans le cas de Kim Basinger, rencontré en 89 sur le tournage de Batman, l'album ne sort même pas. En revanche, la BO qu'il compose pour le film, elle, se vend à 4 millions d'exemplaires. Dans les années 90, un bras de fer artistique a lieu. Le chanteur veut sortir plein d'inédits, mais sa maison de disques préfère un best-of. Alors Prince écrit esclave sur sa joue, prend pour nom un symbole de l'amour imprononçable et bâcle les albums qu'il doit par contrat. Le bras de fer est gagné par l'artiste, qui se libère de la Warner, au prix de la qualité de sa musique. En 2000, il reprend le nom de Prince et utilise le net pour être en contact direct avec son public. Bienvenue dans mon domaine. Il se constitue ainsi une cour de fans à qui il accorde des privilèges, Nous jouer Purple Rain. Bien sûr. moyennant finance, téléchargement, place VIP, et même rencontre avec sa majesté dans son complexe de Paisley Park, au Minnesota. Ça fera 100 $. En 2009, tous les morceaux de Prince sont retirés du web, En fait, le numérique, c'est nul. par la star elle-même, qui se réconcilie finalement avec Warner. Mais Prince meurt d'une surdose de médicaments en 2016, et depuis, Warner a remis sa discographie en ligne. Ça te dérange pas qu'on sorte un best-of maintenant? Il paraît qu'il y a un coffre avec 2000 morceaux inédits de Prince à l'intérieur. Si quelqu'un a un chalumeau, qu'il n'hésite pas à nous contacter.